Coucou, bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un make-up un peu plus défini que ce que j'ai fait hier. Hier, c'était un simple make-up, un make-up of the day, simple, like. Euh, je me make-up du genre, je me suis pas make-up. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up un peu plus défini, mais toujours assez jour, un make-up pour la journée. Ouh là là, comme j'ai dit toujours dit, a little goes a long way. And I don't understand why I put so many. I guess I'm gonna do that. For the moment. A little really goes a long way this. Un tout petit peu ça suffit parce qu'avec cette fondation, oups, j'ai oublié de moisturize my skin. Oh God, I'm going down to it. Ah là 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 là. Ah là là, et j'ai un visage qu'il faut que je toujours moisturize my skin. C'est pas grave de mettre avec le make-up parce que au contraire c'est même très bien. Ça se dépose de façon naturelle. Là, nouveau visage, teint frais, sans, sans avoir fait grand chose, sans avoir forcé. Donc vous voyez, oui, on peut mettre de l'hydratant, du lait de toilette avec un peu de make-up. Ou on peut mettre aussi votre crème de make-up avec de l'huile. Ça peut être toute huile que vous aimez, toute huile pour le visage que vous aimez. Vitamine E oil, vitamine C oil, huile, vitamine C, l'huile ceci, l'huile de cela. Donc, ouais, ça dépend de vous. Aujourd'hui, j'ai pas. Vous voyez toutes ces taches là. Donc, je vais remettre une petite couche, la couche que j'ai laissée, et juste sur cette partie. Pour faire disparaître toutes ces vilaines petites taches que j'avais. Donc voilà, comment on appelle ça? Build up the make-up. Donc ça veut dire qu'on construit en fait son make-up. On en remet une couche qui recouvre en fait. Donc on remet une couche pour recouvrir le make-up. Et c'est ce que ça signifie, build up your make-up. Yeah, I build up mine. 2 secondes. Ok. Après avoir fait cela, je vais mettre toujours ma poudre anti. Si je la retrouve parce qu'elle a l'air d'être perdue. Ah, je l'ai retrouvée. Oups, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Oulala. Ma poudre anti-brillance. Car j'ai un visage qui suit beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez vu mes autres vidéos. Donc, ouais, poudre anti-brillance. J'ai pris beaucoup dans le creux des yeux, là, ici, là. J'ai pris sur la zone T, obviously. Il faut que je presse bien. Surtout les petits côtés cachés, il faut que je presse bien pour que ça pénètre bien. Et ça empêche justement ce sébium de sortir. Car on appelle ça sébium. Cette huile-là qui sort du visage et qui me rend folle. Donc après ça, c'est parti pour faire mes sourcils là. Donc je tourne mon crayon. Je tourne mon crayon. Oh, 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 oh. Pas très compliqué, j'aime l'effet naturel, pas trop define de ce que je vois de nos jours. De nos jours, tout le monde va être little bit too much define à mon goût. Après c'est le goût de tout le monde, c'est le goût de chacun. Mais disons que ça me va pas, ça me va moins.
Moi, ce qui me va, c'est l'effet naturel. Donc, je dirais, faites ce qui vous va. N'imitez pas, faites ce qui vous va. Si c'est différent, vous faites différent. Si c'est naturel, vous faites naturel. Et avec le même crayon, je contourne les lèvres. Car j'ai de grosses lèvres. J'aime bien mes lèvres pulpeuses. Mais quand je mets du rouge à lèvres, j'aime bien contourner car ça les rétrécit. Les gens, il y a différentes façons de contourner les lèvres. Certains contournent juste ici en bas, certains contournent juste en bas, c'est pour les arrossir. Sur la lèvre, ça la rétrécit. Donc, avis à tous, quoi. Ça dépend de ce que vous voulez donner comme shape, comme forme à vos lèvres. Donc, après avoir fait tout ça, ouais, il faut que je poudre mon visage. Tiens donc. Olivia, il faut poudrer ton visage. Time to powder. Powder time. Powder time. Je sais, vous allez me dire, je viens de poudrer mon visage. Mais je ne viens pas vraiment de poudrer mon visage, je viens d'empêcher l'huile de sortir dans mon visage. Donc, avec à l'aide de cette broche, de ce pinceau, cette poudre, là, maintenant, actuellement, je poudre mon visage. Ça fait beaucoup de poudre, je sais. Mais, faut souffrir pour le nyanga. C'est ça. C'est ce que nos mamans et nos grand-mères nous rappellent tous les jours. Nos tantes, nos tantis. Et je tamponne après. Je tamponne pour que ça couvre les imperfections et en même temps, ça fait que le make-up reste plus longtemps. Donc, c'est juste une technique parfaite. Je sais, je suis rasée. Je me suis rasée pour redevenir nappie. J'étais dans un salon de coiffure qui m'a complètement ruiné le cuir chevelure. Donc, il a fallu que je rase tout. Et en général, j'ai mes produits. J'ai plein de produits, L'Oréal, Garnier, etc. Karité, beurre de karité, huile de coco, etc. Mais ce jour-là, j'avais oublié mes produits. Et en fait, plusieurs fois, j'ai oublié mes produits. Il m'est arrivé d'oublier mes produits. Et à chaque fois, c'était big damage. Big damage. Elle m'a brûlé la tête en me défrisant. Un jour, elle a mis un produit et c'est là où je me suis dit, là, c'est la cata. Là, c'est la cata. C'était pas du tout un défrisant, c'était un bête produit. C'était shampoing et conditionneur. Je sais pas, c'était un nouveau truc qu'elle venait d'avoir en boutique. Certainement très, très moins cher, de très, très mauvaise qualité. Je sais pas s'ils en avaient mis je sais pas moi, de l'eau de javel dedans. Quoi qu'il en soit, le résultat était catastrophique. J'ai senti ça sur ma tête. J'ai senti mes cheveux se durcir, devenir sec, dry. Après ça, que des cheveux durs, que pellicules, plein de pellicules, des plaques carrément de pellicules. Et regardez mon crâne. Il n'a pas belle couleur. C'est pas la première fois que je me rase la tête. J'ai déjà fait 2 fois. Et les 2 fois, mon crâne était jaune maïs, quoi. Jaune. Je veux dire, quand tu fais une raie pour te natter, tu vois, tu fais la raie, bah, tu vois bien ton crâne, il est jaune. Donc, quand tu vois un crâne aussi décoloré, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de brûlures sur le crâne et que, résultat de compte, voilà quoi. Donc, je regrette même pas de m'avoir coupé les cheveux parce que, au moins, ça me permet de voir déjà l'étendue des dégâts et ça permet vraiment au cuir chevelure de se régénérer. C'est une meilleure façon de se régénérer. C'est vrai que bon, j'aurais pu traiter, mais ça aurait été vraiment non. Ça aurait été vraiment non, ça m'aurait pris 1 an. Pourquoi perdre 1 an si je peux les couper et je sais pas moi, dans 1 an ils repoussent. autant les couper. Non, tout simplement. Et je mets de l'huile d'amande douce sur la tête là, une huile d'amande douce que j'ai achetée à la pharmacie. Donc c'est bien pour la tête. Pendant une semaine, je vais d'abord mettre l'huile d'amande douce et après je vais mettre l'huile de coco. Je l'ai depuis cette huile de coco. Je vais mettre l'huile de coco et j'ai mon karité crème revitalisante. Donc en fait j'ai plein de produits. I mean, I have everything. I have it all. Chlorane, shampoing à la quinine et aux vitamines B, stimulant, fortifiant, contre chute de cheveux, contre cheveux fatigués,
complément, traitement, anti-chute. I guess. Comme j'ai dit, j'ai la totale. Donc, j'ai plein d'autres produits. Bref, j'ai mis plein de produits de côté parce que vu que je me suis coupé les cheveux, je risque pas de les essayer, de les utiliser maintenant, quoi. Pas du tout. Donc, je vais mettre un peu de... En fait, c'est un spray Urban Decay. Comme ils ont écrit Makeup Setting Spray, c'est pour faire que le make-up se fixe. Donc, il ne va nulle part. Je le mets justement toujours avant de mettre mon contour, mon bronzer. Contour Sleek Palette. Oh, c'est mon contour, c'est vraiment mon contour préféré. Parce qu'il est génial. Je l'utilise un peu trop. Donc, la couleur la plus foncée, ça va sur les joues. Je mets, en fait, normalement, je suis foncée ici naturellement, à ce niveau. Mais comme j'ai des joues et que je veux affiner mes joues, je mets toujours un peu plus haut. Parce que c'est déjà foncé, donc ça me sert à rien de refoncer. Donc je mets un peu plus haut. Je triche. Olivia triche. Je me donne une nouvelle forme au visage, mais Amine, c'est le rôle du make-up, n'est-ce pas? Donc voilà. Je remonte un peu sur les tempes. Aussi parce que normalement, naturellement, on est un peu plus foncé là. Et ça me donne une belle forme de teint. Une belle forme de visage, de teint. De visage. Une belle forme de visage, donc. Donc quand j'ai fait ça, je fais un petit V là. C'est fait exprès parce que j'aime bien quand mon menton est plus large. Donc j'aime bien l'affiner en faisant un petit V. Ça donne une illusion d'optique que mon menton, ce côté clair, bah ça affine mon menton en fait. Ça c'est moi, je pense que il y a les contours habituels que tout le monde fait et puis il y a le contour, je pense que tout le monde doit choisir comment se contourner. Là bon, je fais ça, je tapote un peu là pour faire partir une imperfection, faire disparaître une imperfection. Championne, on tamponne hein, pour faire disparaître les imperfections. Certaines sont plus tenaces que d'autres. Et on continue en contournant le nez. Contournant mon nez, j'aime bien contourner mon nez. Ça le structure juste, ça structure mieux mon visage. Donc j'aime bien ça aussi. Et juste là, je mets aussi du foncé pour me faire un naturel eyeshadow, comment on appelle ça, un naturel shadow, des ombres naturelles sur les paupières. Ça aussi j'aime bien. Et là je vais tamponner mon petit pimple pour qu'il disparaisse. Les petites imperfections. On les tamponne. Donc pour finir le contour, bah, je prends la couleur bronzée du contour et je bronze mes pommettes. Olivia bronze ses pommettes.